Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste et maman de 3 enfants. Je suis dans le duo de Ça va maman avec Laurie Zéphir qui elle est psychologue spécialisée en attachement par enfant, en périnatalité et en santé mentale maternelle. Elle aussi, maman de plusieurs enfants. On vous propose aujourd'hui une autre conversation en duo sur la vulnérabilité. Vous allez voir que on va beaucoup parler de notre vulnérabilité, à quel point on ne veut pas toujours la montrer, mais que je pense que c'est nécessaire. Vous allez voir qu'on va faire beaucoup de parallèles entre la maternité et l'entrepreneuriat, parce que Ça va maman, c'est aussi une entreprise et on découvre plein d'affaires sur nous-mêmes, sur le monde de l'entrepreneuriat. On découvre que c'est notre bébé, Ça va maman. Bref, j'espère que vous allez apprécier cette conversation-là. J'ai hâte de vous entendre à ce sujet et je voulais vous inviter à aller visiter notre nouveau site web. Ça fait pas longtemps qu'il est en activité. Donc, savamaman.com. Vous allez retrouver toutes nos conférences disponibles, notre accompagnement à chaque semaine qui se poursuit jusqu'au mois de décembre. Ça va tellement bien, c'est tellement le fun. On est tellement touchés de voir des femmes qui se réfléchissent, qui travaillent très, très fort, qui se dépassent, qui essaient de se comprendre pour vivre une maternité plus douce. Merci les filles, si vous écoutez le podcast, on vous l'a dit cette semaine, mais on est très, très touchés que vous nous fassiez cette place dans votre vie. Alors, sans plus tarder, je vous laisse à cette conversation et j'espère que vous allez nous en reparler. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à Ça va maman où on parle de santé mentale maternelle. Salut Laurie! Salut! On reprend une conversation juste entre nous deux aujourd'hui. Oui. On a beaucoup aimé la formule la dernière fois, mais vous allez voir que le propos va peut-être être un petit peu différent au sens où on veut vous parler de vulnérabilité. Oui. Déjà là, c'est comme d'habitude dans le fond, mais notre vulnérabilité. Oui. Parce que ça, souvent, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Puis, parce que souvent, Ça va maman, on parle, de la maternité, on parle de plein d'enjeux qui nous touchent inévitablement, mais on vit plein d'affaires aussi avec l'entreprise Ça va maman. Puis, on le montre pas souvent, on n'en parle pas souvent. Non, on parle du sujet principal, mais pas de l'entreprise. Ouais. Puis de se montrer vulnérable dans nos difficultés aussi, tu sais. Montrer l'humain derrière, là, parce que oui, Ça va maman, c'est une image, il y a quelque chose dans qu'est-ce que vous nous connaissez de nous. Mais là, justement, on se disait, on parle de vulnérabilité, à quel moment qu'on leur montre que nous aussi, Ça va maman, c'est notre bébé, donc nous, comme maman de Ça va maman, nous aussi, des fois, ça nous demande de la vulnérabilité, puis des fois, on n'a pas le goût d'aller dans ces zones-là, mais en même temps, c'est ça qui fait du bien des fois. Oui, puis de se montrer vulnérable. En fait, c'est drôle que tu dises qu'on est les mamans de Ça va maman, c'est parce que hier, nous, on se fait aider, évidemment, en tant qu'entrepreneur, on se fait aider, on a un village, tout comme on a besoin d'un village dans la maternité, et on avait un coaching d'affaires hier, puis on se disait à quel point on était un peu submergés en ce moment. On veut tellement que ça marche, on veut tellement faire grandir l'entreprise, on aime tellement vos messages, vos commentaires, à quel point ça vous fait du bien ce qu'on fait, puis tout ça. Fait qu'on s'est tellement lancé là-dedans à tête 100 000 à l'heure. C'est quoi le... Ouais. 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure, c'est mieux parce que je me souviens plus de l'expression. À un moment donné, c'est essoufflant. Puis là, on vous annonce pas qu'on arrête, pas en tout. On a juste pris conscience. En tout cas, moi, j'ai pris conscience parce que moi aussi. Ça va maman, moi, c'est comme du matin à aller me coucher le soir. Tu sais, ça arrête jamais. On répond aux messages, on se parle, nous deux, on a des idées, on lance des affaires, puis ça va jamais assez vite. Ouais. Puis je me reconnais tellement comme mère aussi que je trouvais qu'il y a des affaires que je trouve qui vont pas assez vite. C'est fou, là! Je sais pas si toi, tu te reconnais aussi. Moi, non. Moi, c'est l'inverse, justement. Dans ma maternité, c'est comme s'il y a quelque chose de beaucoup plus dans la mère suffisamment bonne, je le porte bien, tu sais. Mais ton message, tu le portes bien. Oui, je le porte bien. Puis la culpabilité, puis tout ça, évidemment, ça a été un travail. Je me suis pas réveillée comme ça, mais ça a été un travail. Fait que ça, j'arrive justement à avoir plus de mécanismes. Mais là, c'était super intéressant hier, lors de notre rencontre, de réaliser à quel point, mais attends un peu, là, tout ce que je suis en train de dire aux mamans, tout ce qu'on voit qui fonctionne moins bien pour les mamans, c'est comme si, dans l'entreprise, mon bébé, ça va maman. Là, justement, je suis là
la mère qui veut répondre aux besoins de tout le monde, je suis la mère qui veut être performante, je suis la mère qui s'en met beaucoup, je suis la mère qui se laisse passer en dernier. Par rapport à Ça va maman, c'était un peu ça, c'était d'essayer de voir, OK, là, Laurie, à quel moment, justement, tu as eu le recul pour te demander, là, attends un peu, là, t'arrives-tu à garder ce rythme-là? Ça fonctionne-tu encore pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? À quel moment tu mets tes limites? À quel moment tu fais de la tes besoins? Là, c'est comme si tout ça, ça a été une petite claque dans la face de réaliser à quel point qu'est-ce qui semble si évident dans la maternité pour moi lorsqu'il arrive l'entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose de totalement nouveau pour moi. C'est de l'inconnu. Ben là, justement, tous ces mécanismes-là réarrivent. Et pas facile. Ouais, puis moi, et dans la maternité, et dans l'entreprise, de la misère à mettre mes limites, de la misère à laisser aller, tu sais, comme quand t'as un tout petit bébé, là, puis que tu as de la misère à déléguer parce que c'est ton petit bébé. Un moment donné, ça devient plus doux, puis plus facile, puis tu sais, c'est peut-être pas comme ça pour toutes les mères non plus, mais pour moi, en tout cas, c'était comme, mais attends une minute, je veux me valider comme mère avant de te le prêter, de te le donner pour que tu ailles... Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, que tu t'en occupes. Mettons, avant que je te fasse confiance pour que tu t'en occupes, moi, je veux me valider aussi comme mère. Je veux... Puis j'avais de la difficulté à déléguer, et même chose dans Ça va maman, j'ai de la misère. Puis ça devient... Notre croissance... Elle est exponentielle, donc on a besoin d'aide à un moment donné, et c'est difficile d'accorder cette aide-là. Je trouve ça difficile. Mais en même temps, c'est submergent. C'est submergent. C'est ça. La réalité, c'est qu'on voit à quel point, à un moment donné, on est essoufflé, à quel point on veut répondre aux besoins de tout le monde. Puis les gens qui me connaissent le savent peut-être pas, mais qui me connaissent pas le savent peut-être pas, mais je suis quelqu'un de très créative. Fait que moi, justement... Oui! T'as fini par découvrir ça de moi, mais je suis quelqu'un de très créatif. Fait que dès que je vois un besoin, dès que quelqu'un qui nous écrit, dès je fais des rencontres avec des mamans, puis là, je me dis, mon Dieu, ça manque. À quel point qu'on pourrait construire quelque chose que là, les mamans pourraient au moins avoir de l'aide parce que ce besoin-là, il est là. Mais là, les besoins sont tellement grands que des idées, il en pop beaucoup à la Laurie, minute. C'est pas, on va sortir une conférence. On va sortir les deux en même temps, comme ça. OK. Pour janvier, c'est possible? C'est dans 3 semaines. Puis Jess qui est comme, on va essayer d'en sortir une pour commencer. Puis là, moi, ça me fait travailler là, dans le respect de mon rythme puis le respect du rythme de l'autre. Là. Mais effectivement, ça, j'ai fini par... Puis avec toi, beaucoup, ça m'a aidé à reconnaître un peu plus ces mécanismes-là qui ne sont pas toujours aidants pour moi. C'est bien beau que moi, j'ai envie de me dire, écoute, là, il y a des gens qui veulent de l'information sur le couple, puis il y en a d'autres qui en veulent sur la matrescence, puis il y en a d'autres qui en veulent sur la séparation, puis il y en a d'autres qui en veulent sur le sommeil. Tous ces besoins-là sont là, mais moi, là-dedans, mon niveau d'énergie, le temps que je veux mettre sur les priorités de ma vie professionnelle et personnelle, tous les projets qu'on a, à quel point je prends soin de moi là-dedans aussi. Puis c'était un peu ça, justement, la rencontre d'hier, c'était de réaliser, de me regarder, en fait. De me regarder, d'être capable de me dire, là, Laurie, qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce que j'aime avec la coach qu'on a, c'est que les liens avec la maternité, c'est comme si, sans le savoir, là, tout ce qu'elle dit, je fais comme, oui, exactement, je veux dire, la mère suffisamment bonne, moi, je le prêche, mais là, c'est comme un peu l'entrepreneur suffisamment bonne. Qui est pas facile. C'est pas facile. Fait que c'est, tu sais, quand on vous parle à Ça va maman, puis qu'on vous le dit que c'est pas facile de tolérer l'inconfort, de tolérer l'impuissance, d'apprendre à mieux comprendre votre culpabilité, de mieux comprendre vos frustrations, on le sait que c'est pas facile parce qu'on l'a vécu comme maman, mais parce qu'on le vit aussi face à notre bébé naissant, Ça va maman, que là, justement, on veut qu'il grandisse bien, puis qu'il ait la bonne alimentation, puis que les bons mots, puis les bonnes interventions, puis qu'on, tu sais, on veut tellement que tout soit parfait, mais en même temps, c'est impossible. C'est impossible. Oui. Puis en même temps, je sais même pas, puis là, c'est là que je me montre vulnérable, c'est que moi, c'est tellement présent dans ma vie, puis je sais pas si ça vous intéresse, les gens, de le savoir. Parce que des fois, j'aurais le goût de faire comme, hey, là, telle affaire en story, parce que c'est moi qui s'occupe des réseaux sociaux de Ça va maman, fait que je fais beaucoup de stories, puis des fois, j'essaie je suis comme... Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce que je vis par rapport à ça? Ou, tu sais, c'est tout le temps comme un questionnement. Et là, hier, moi, ma prise de conscience dans notre coaching d'affaires, c'était... Je ne prends même plus le temps de la base de Ça va maman. Je suis tellement dans sortir le produit. Tu sais, puis notre village, on dit tout le temps que ça prend un village autant dans la maternité que dans l'entreprise. C'est la comptable, l'avocate, ça, de la poutine.
Fait que je suis tellement submergée là-dedans que je suis plus dans... Hey, je vais aller faire une story pour juste communiquer avec vous autres. Ouais. Je vais aller faire... Puis là, je me sens mal. Ça fait 3 jours, sérieux, que j'ai pas fait de story. Les filles qui nous écoutaient, puis je suis comme... Hey, Culpabilité! oui, il faut que j'en fasse une. Mais là, après, tiens. Culpabilité. Fait que c'est ça. Puis là, on s'est dit, à un moment donné, il va falloir... Peut-être que ça serait bon de juste montrer qu'est-ce qui nous habite. Parce que vous êtes là depuis le début. Oui. Pour plusieurs. Il y en a peut-être qui viennent de nous découvrir. Mais les marches... on apprend à marcher en ce moment. On apprend à marcher. Puis on n'aime pas ça, apprendre à marcher. Non, c'est on ça. veut savoir courir le marathon. Écoute, puis des fois, on a même envie de pouvoir courir le sprint. Le marathon, il est comme pas assez vite. Puis c'est là que tous les enjeux par rapport à la maternité, pour moi, me parlent avec l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, exemple, la comparaison. OK, ben là, on va regarder qu'est-ce que les autres font, puis là, on va se dire que vu que ça fonctionne pour eux autres, ça va s'appliquer à nous autres. Oui, mais nous, on n'est pas ça. Comme dans la maternité, tu sais, qu'est-ce qu'on montre sur Ça va maman, c'est cette comparaison-là. On peut pas s'empêcher de comparer. Mais en même temps, à quel point elle t'amène à te dévaloriser versus t'inspirer. Comment est-ce que tu utilises cette comparaison-là fait la grande différence. Oui. Et là, une chance qu'on est un team. Une chance qu'on est un team. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être le team ou sinon avec des amis, avec un parent. Ça prend le team parce que toi, t'es comme « Non, Jess. » Nous, c'est ça. Puis inquiète-toi pas. Puis moi, je suis comme, oui, mais on pourrait. Mais si, mais ça. Moi, j'entre big time dans la comparaison et je me rends compte que j'avais essayé de moins le faire dans la maternité. J'étais en voie de réussite. Là, j'arrive dans l'entrepreneuriat, je suis comme... Tabarouette, ça a recommencé! Oui. Mais en même temps, moi, je trouve ça beau qu'on soit capable de reconnaître que pour tous les humains, cette espèce de vulnérabilité-là face au fait qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est inconfortable, c'est pas les mêmes repères. Mon Dieu, c'est quoi l'inconnu puis l'imprévisibilité? Puis là, ça nous amène à entrer dans des mécanismes de vouloir en savoir plus, de pas vouloir accepter que le processus va pas au rythme qu'on veut, etc., etc. Fait qu'au final, on est beaucoup plus ressemblant qu'on le pense. Et quand on voit ça comme ça, c'est peut-être, mettons que je fais le lien avec la maternité, peut-être que quand je commençais à voir ça de cette façon-là, je vais non seulement valider mon expérience, mais je vais me permettre d'en parler à quelqu'un d'autre puis de dire, mon Dieu, là, moi, je trouve ça rush. Je pensais que j'allais être la mère qui a confiance en elle, qui a pas peur, qui fait de la place à tout, puis que je laisserai pas la maternité trop me changer. Et là, je me sens totalement vulnérable. Il y a un bébé qui dépend de moi. Mon couple est en train de changer. Mon identité m'amène à avoir des questions puis des réflexions que j'avais jamais eues avant. Je me sens vulnérable, mais je vais me permettre d'en parler à une autre maman parce que je vais me dire qu'elle aussi, probablement qu'elle a vécu ça, peut-être à des degrés différents, peut-être à une intensité différente, mais j'aurais pas au moins le jugement de me dire « Ouais, moi, je vis ça comme ça ». Un peu comme avec Ça va maman, notre bébé. Clairement. Nous, je pense qu'avec les rencontres puis les gens de notre village qu'on s'entoure, on réalise bien que, hey, les défis, là, tout le monde en a vécu. On n'est pas les premières, puis on n'est pas les dernières. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est quel regard on se donne à nous-mêmes. Est-ce qu'on se permet de se dire qu'on va se laisser la chance d'apprendre? Est-ce qu'on se permet de se dire qu'on va faire des erreurs? Est-ce qu'on se permet de se dire qu'écoute, à un moment donné, ça nous prendra plus de temps à marcher, mais que c'est correct? Au contraire, on veut juste tirer sur la fleur pour que ça pousse plus vite, tu sais. Tellement. Puis moi, je suis du genre à tirer. Ben moi avec. Fleur. Clairement, moi avec. Puis c'est drôle parce que, tu sais, hier, on avait à la fois notre accompagnement entre mamans, tu sais, sur l'heure du midi, puis après, c'était suivi par notre rencontre d'affaires. Puis tout ce qu'on disait dans l'accompagnement... On s'est rendu compte qu'on l'appliquait pas dans notre entreprise, tu sais, on se laisse envahir, inévitablement, on se parle, nous autres, jusqu'à minuit le soir, je veux dire, puis on met pas de limites, à quel point c'est important dans la maternité de mettre des limites, à quel point c'est important de le mettre dans l'entreprise, mais c'est comme si, comment je dirais bien ça? J'ai peur, c'est ça, c'est les peurs qui guident. Autant dans la maternité que dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que j'ai peur de pas arriver là, j'ai peur qu'il arrive ça, j'ai peur, fait que j'essaye d'en mettre le plus possible, j'essaye de me donner le plus possible, puis finalement, la peur est là pareil! Puis c'est submergent. Autant dans la maternité qu'à un moment donné, il faut que tu fasses comme « Hey, wow! Les techniques, puis les ci, puis les ça. » Je vais regarder la relation. Je vais prendre un pas de recul pour regarder la relation. Autant que là,
arrêter d'aller avec les petits détails dans l'entrepreneuriat pour faire comme, hey, c'est quoi la mission, là? Oui. La mission, c'est essence. de parler aux mères, de les entendre dans leur préoccupations, leurs questionnements, et de parfois rectifier certaines affaires parce qu'il y a beaucoup de désinformation sur les médias sociaux et tout. Puis, tu sais, on s'est donné comme mission de faire wow, ça te fait culpabiliser, puis c'est peut-être pas vrai. Fait que juste de retourner à ça. Fait que on voulait. Le but de ce balado-là aujourd'hui, c'était de se montrer vulnérable, il se passe ça. Vous m'avez pas vu beaucoup sur les médias sociaux dernièrement parce que j'étais trop submergée avec tout, puis je veux juste refaire un retour, tu sais, puis de juste comme... Puis de savoir si ça vous intéresse aussi, ce day-to-day-là, tu sais, cette autant dans la maternité que de ce qu'on veut avec Ça va maman. Tu sais, tu sais, vraiment, moi, il y a quelque chose dans Ça va maman qui était la rencontre. Tu sais, on veut aller à votre rencontre. Vous nous faites de la place dans vos vies d'une façon tellement privilégiée. Les messages qu'on reçoit, les courriels, quand on vous voit, quand on vous rencontre, tout ce que vous nous dites. Vos réflexions. Vos réflexions. Ça me touche, oui, moi aussi. Vous nous amenez vraiment là, dans un petit cocon qui fait tellement... C'est une preuve de confiance inégalée. Et ça, justement, on le porte. En ce moment, nous, on doit apprendre justement à mettre une limite par rapport à la pression qu'on se met parce qu'on veut se nourrir de ça, on veut s'inspirer de ça, mais on veut pas se mettre de la pression, se culpabiliser de pas en faire assez. Je pense que ça, c'est notre apprentissage. Oui, c'est ça. Parce que c'était beaucoup ça, là. Oui, mais il y a quelque chose qui est de retourner à notre essence pour nous, c'est d'aller à la rencontre des mamans, de leur demander qu'est-ce que vous vivez, c'est quoi vos questionnements à vous, qu'est-ce que vous voulez pour que nous, on puisse être capable d'y répondre, tandis que là, on est un peu dans la posture de on veut répondre à leurs besoins avant même qu'ils nous l'aient dit. Hey, on va essayer de parler de telle affaire parce qu'on sait que dans leur quotidien, ils doivent vivre ça, mais en même temps, qu'est-ce qui nous a toujours nourri à Ça va maman, puis qu'est-ce qui nous a toujours porté, c'est les mamans, les papas maintenant avec Ça va papa aussi, qui nous interpellent, qui nous disent « Hey, moi, je vis ça. Qu'est-ce que vous auriez comme mot, comme réflexion qui pourrait m'aider moi? » Et là, justement, on est dans une équipe, on est dans une relation, on est dans un cheminement ensemble. Et ça, c'est la force d'eux. Puis on n'a pas envie d'être, puis sans jugement, là, mais on n'a pas envie d'être l'équivalent d'une entreprise qui dit un peu tu sais, de quoi tu as besoin, toi? Tu sais, il me semble que comme parent, tu aurais besoin d'avoir telle affaire, puis telle intervention, puis telle... Non, c'est pas ça. On veut de la réponse plutôt que la question. Ouais. Exactement. On va vivre l'inconfort avec vous. On va vivre le fait que, hey, en ce moment, c'est une période qui est rough, puis on n'aura pas de solution miracle, mais on peut au moins réfléchir ensemble. Puis c'est ce qu'on a vécu hier, nous, par rapport à l'entreprise. C'est notre, que j'adore d'amour, là, notre coach en affaires, elle, c'est un peu... Il n'y en aura pas de solution facile, mais je peux au moins réfléchir avec vous. Elle est là, la force du village. Quand nous, on vit une période qui est plus vulnérable, quand on vit une période qui est plus difficile, qui nous amène des doutes, du chamboulement, on a un village qui est là pour nous soutenir, puis nous ramener justement dans nos repères, dans une structure qui est plus équilibrée. Puis c'est drôle parce qu'on essaye d'être ce village-là pour bien des mamans, puis nous autres, ben on se donnait pas cette place-là. Juste hier, c'est parce qu'en meeting, tu riais parce que j'avais dit que ça fait, je pense, un mois que je veux aller chez Winners. Puis moi, dans ces moments-là, qui comprend pas, là, je veux dire... Moi, c'est mon havre. J'achète rien, là. Ben, des fois, j'achète, là. Mais je veux dire, je vais là, puis je me sens bien. Moi, je trippe déco, je trippe design, je trippe tout. Puis je me laisse pas cette place-là parce que je suis tout le temps dans la performance de sa maman. On dirait que si si j'y vais, je suis en train de manquer quelque chose que j'aurais pu avancer. Autant que dans la maternité, peut-être que vous faites pas cette place-là, tu sais, de faire comme je vais aller magasiner parce que j'en ai besoin. Mais mes enfants, si je vais me sentir coupable, tu sais, il y a les devoirs, il y a les ci, il y a les ça. Je veux pas faire garder parce que dans le fond, j'ai fait garder la semaine passée. Puis là, tu sais, à quel point on se fait de la place. Exact. Autant dans la maternité que dans la carrière professionnelle, quelle qu'elle soit. Peut-être que vous n'êtes pas entrepreneur, peut-être que vous êtes juste dans... tu sais, comme vous avez une mission dans votre emploi, vous êtes carriériste, tu sais, puis que vous voulez... L'équilibre est très difficile à trouver, je pense, dans tout. Oui. Fait que c'est... on l'a comme réalisé. Exact, mais
parce qu'on sait que l'équilibre est difficile à trouver, c'est là l'espèce de rappel. Je vais prendre conscience que parce que l'équilibre est difficile à trouver, je vais m'offrir des moments de recul, de réflexion, de réajustement, pour ne pas être simplement dans l'essoufflement puis l'épuisement qui est un peu répétitif puis cyclique. Au contraire, je vais me permettre, même quand c'est un peu le chaos, là, je vais me permettre justement d'avoir 1 heure juste pour me réfléchir. C'est ce qu'on fait avec l'accompagnement entre mamans. C'est ce qu'on fait justement, nous, quand on a nos coachings. Mais dans la parentalité, vous pouvez le faire, vous aussi, de vous offrir un moment pour juste réfléchir, poser, prendre conscience de vos émotions. Parce que qu'est-ce qu'on ne voit pas, c'est que quand on ne prend pas ces moments-là sur notre vie, on finit par poursuivre des cycles qui sont vraiment plus négatifs pour nous, parfois même déséquilibrés. Toxiques. Oui, toxiques des fois parce que ça nous amène, comme tu dis, dans le déséquilibre. Mais je suis même pas capable de le voir que je suis dans le déséquilibre parce que j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris ce moment-là de réflexion pour me regarder, me réfléchir. Offrez-vous ça aujourd'hui. Je reviens à la question qu'on a pour vous qui était, vous avez besoin de quoi? C'est quoi vos préoccupations du moment? C'est quoi vos doutes? Mais si je me suis même pas posé la question des derniers moments, mais que je ressens une grosse boule d'anxiété, puis que je me sens tout le temps coupable, puis que je me sens totalement épuisée, ben peut-être que c'est ton signal pour te dire, là, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux? Oui, des fois, c'est juste que je me sens comme si j'avais pas pris le temps de respirer. C'est bizarre, hein? Tu sais, c'est comme si j'avais pas pris le temps de... Je me sens comme tout le temps comme ça, toute la journée. Puis là, le soir, là, je fais comme, hey, il faudrait peut-être que tu... calme-toi, tu sais. Puis des fois, c'est même pas juste dans... Tu sais, on dit prendre le temps de se réfléchir, mais des fois, c'est juste de prendre le temps de rien faire aussi. Tu sais, juste de rien faire. Puis que... En dessous, la réflexion est en train de se faire sans que vous le sachiez. Puis c'est drôle, j'écoutais Brené, évidemment, Brené Brown avec un podcast hier. Puis elle disait que dans son premier livre qu'elle avait écrit, son chum, il y avait des très jeunes enfants à cette époque-là, son chum il avait dit « Gars, je vais te laisser la fin de semaine pour écrire ton livre, je vais aller avec les enfants chez la grand-mère, puis bon, tu vas pouvoir avoir le temps, tout ça. » Il revient le lundi, c'était un week-end de 3 jours, il dit « Puis, as-tu profité de ce temps-là pour écrire, tu sais? » Puis elle fait « Non. J'ai pas écrit même pas un mot. » Donc là, lui, puis là, elle dit, on s'est chicané parce que lui, il est comme, ben voyons, là, je prends le temps de partir, puis tata. Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Elle dit, j'ai écouté Law and Order toute la fin de semaine. Il se chicane, bref. Le jeudi, 3 jours plus tard, elle dit, check, j'ai mon premier draft, j'ai mon premier... mon brouillon. Brouillon. Il dit, quand est-ce que t'as écrit ça? Ben dans mes pauses, dans mes ci, dans mes ça. Donc, elle faisait le travail, même si c'était pas conscient, le travail se faisait quand même à l'arrière, mais elle s'est donné l'ouverture. Puis là, elle dit, pour mon 2e livre, mon chum est parti avec les enfants chez grand-maman, puis il a dit, en fin de semaine, maman va écouter Law and Order, va faire du ménage, va aller prendre des marches, puis à un moment donné, ça va popper, tu sais. Faut laisser respirer. C'est... Exact, puis moi, je me sens tellement coupable de ne rien faire. Hey, quand j'écoutais Brené, j'étais comme... Oh mon Dieu, que je me serais sentie mal, moi, avec, de dire non, j'ai rien fait. Puis à quelque part, ça a donné quand même quelque chose. Et je faisais cette prise de conscience-là avec Ça va maman aussi. C'est pas parce que t'es pas tout le temps devant ton ordi à planifier, puis à ci, puis à ça, que le travail se fait pas en arrière, pareil, tu sais. Ben, même pour la maternité, c'est pas parce que t'es pas constamment là auprès de tes enfants, que t'es pas en train de planifier une activité de stimulation pour eux autres, etc., que juste le fait d'avoir été présente avec eux, puis présente, c'est comme, hey, je t'ai fait un beau regard chaleureux ce matin quand t'es parti pour l'école. Juste ça aussi, c'est fort. Ça aussi, c'est tellement pris pour acquis. Je veux dire, moi aussi, je le prends pour acquis big time. Là, je suis comme, ben oui, c'est sûr, je les aime, mes enfants, c'est la base, tu sais. Mais c'est là qu'on finit par des fois surfaire. Puis tu sais, il y a quelque chose là-dedans, un peu, là, on n'ouvrira peut-être pas, mais dans le contrôle. J'ai une perception, j'ai une vision contrôlée de ce à quoi ça doit ressembler, moi qui travaille. Je reprends l'exemple de Brené, tu sais. Je m'étais dit que de telle heure à telle heure, pendant ces 3 jours-là, je vais rédiger mon premier brouillon, puis etc. Mais après ça, la réalité de la vie m'amène à voir que, hey, quand je me mets ces balises-là, ça ne fonctionne pas plus. Fait que je vais revenir à la connaissance de moi. Je vais revenir à le temps de réfléchir. Je vais revenir au fait de faire de la place au repos. Même dans la façon qu'on dit rien faire. Il y a quelque chose de tellement péjoratif là-dedans. Mais des fois, rien faire, c'est, hey, je me repose enfin les batteries
pour que ça me rende plus disponible après ça dans mon quotidien par rapport à mes défis, mes projets. Mais on a tellement l'impression que, ben c'est ça, c'est rien faire. Elle a écouté une série télé, puis en écoutant cette série télé-là, parce qu'elle était peut-être pas dans le quotidien de son rôle de maman, puis de blonde, puis de... Elle a fait le vide. Elle a fait le vide. Et ça lui a donné accès à son inspiration, à sa créativité, à sa passion. Et là, justement, les idées ont commencé à émerger. Elle n'a pas rien fait. Elle a fait de la place. Puis nous, on est en train d'apprendre ça dans Ça va maman, que dans notre processus, il faut qu'on fasse de la place aussi. Il faut qu'il y ait de l'air, j'ai envie d'utiliser. Mais dans la maternité, justement, le parallèle, puis on vous le dit souvent, mais là, on a été un peu le cordonnier mal chaussé par rapport à nous dans notre rôle de maman entrepreneur. Mais vraiment, il y a quelque chose dans la maternité aussi, des fois, tu peux avoir l'impression que ça doit ressembler à quelque chose. C'est tellement idéalisé des fois, mais si tu faisais de la place, laisse de l'air rentrer là-dedans. Permets-toi de te reposer, de te faire de la place, de la réflexion. Tu vas peut-être découvrir quelque chose dont tu as tellement besoin. Oui, complètement, oui. Puis c'est pour ça que moi, l'accompagnement me fait du bien autant qu'aux filles. Sérieux, je le prends pour moi chaque semaine, cette heure-là de dépôt. Ça mais fait du bien, bref, je vais juste... Moi, ce que j'ai à travailler, là, vraiment, là, ça va être d'accepter que ça ira peut-être pas aussi vite que je le voulais, voyais, souhaitais. Tu sais, parce que dans la vie, puis pour vrai, vos messages, c'est notre paye. Parce qu'à chaque fois, c'est comme... OK, je le fais pour une bonne raison. Vraiment, okay, vraiment. Ça a un écho quelque part, même si le processus est long et lent, parce que ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a bien des affaires en arrière. Là, je veux dire, prendre le temps de la comptabilité, prendre le temps de l'avocate, d'un contrat, en tout cas, toutes ces affaires-là. Puis sortir un produit, tu sais, il y en a tellement de disponibles, tu sais, quand je suis la cliente, il y a tellement de produits, mais tu vois pas nécessairement tout le travail en arrière pour sortir ce produit-là, tu sais, bref. Puis nous, tu sais que moi, le contenant, il faut qu'il soit beau, puis il faut que ça soit... Puis c'est long, parce qu'il y a des... Tu sais, bon, bref. Mais moi, ça va être ça. Puis dans ma vie, je me rends compte que c'était ça dans ma maternité aussi, d'accepter le processus. Quand j'étais fatiguée puis que je dormais pas, je trouvais ça tough, parce que je voulais que ça aille plus vite, je voulais qu'il dorme, j'avais hâte. Maintenant, quand il était pas assez autonome, je voulais qu'il soit plus autonome. Puis un moment donné, je sais que je vais faire comme « Ah, c'est allé trop vite! » On est mal fait, là. Puis je sais que j'ai à apprendre ça dans Ça va maman aussi. Ouais. Moi, mon défi, c'est vraiment de tolérer le fait que je peux pas répondre aux besoins de tout le monde. Tu sais, quand je parlais tantôt de ma créativité, là, OK, parfait, il y a quelqu'un qui m'a écrit parce que là, il y a pas de psychologue disponible, puis là, ça m'amène le sujet de telle affaire. Et à un certain moment donné, je le vois que ça me met une pression. J'ai besoin de mettre mes limites. Pas par rapport aux messages, parce que j'adore ça, les recevoir, mais de pas avoir l'impression... Tu peux pas faire de la thérapie la nuit, là. Exactement. Tu peux pas, faut que tu dormes. puis je peux pas sortir des conférences, parce que je voudrais, là, moi, vraiment, c'est ça ma difficulté dans Ça va maman, c'est que je voudrais vraiment, à la limite, sortir une conférence pour chacune des mamans. Ben, juste pour vous dire, dans notre drive, il y a à peu près 8 conférences. Là, on va en sortir une bientôt, là, pour les nouvelles mères, mais je veux dire... mais c'est ça. Je pense que ça, c'est mon défi à moi, c'est vraiment d'apprendre un peu comme la mère suffisamment bonne. Je vais être une psychologue qui est disponible. Je veux vraiment aller à la rencontre des mères, mais c'est pas pour autant que moi, je dois sortir quelque chose, que je dois donner de l'énergie sur un produit, une conférence, peu importe. Je veux répondre aux questions des mamans, mais je peux le faire de façon très humble. Je peux le faire de façon juste suffisamment bon. Je peux être là, mais pas trop. Puis des fois, ça sera pas parfait. Toi, c'est de tolérer l'impuissance. Tolérer l'impuissance. Puis on le dit souvent dans la maternité qu'il faut tolérer l'impuissance par rapport à nos enfants. Fait que, il y a beaucoup de parallèles à faire avec la maternité. Puis on veut vous entendre, en fait, parce que là, aujourd'hui, on va lancer Portrait de maman. C'est-à-dire qu'on veut que vous, si ça vous tente, vous nous envoyez, en fait, on va... attends, je recommence, parce que là, je suis trop énervée. Bon, on veut vous entendre sur... plein d'affaires qui concernent votre maternité. Fait qu'on veut sortir Portrait de maman, puis ça va être votre visage sur nos réseaux sociaux avec votre rapport à la maternité. On veut vous laisser cette place-là aussi, parce que c'était ça la base de Ça va maman. Fait que vous pouvez nous écrire un courriel à
savamaman.com et on va vous renvoyer les informations, mais vous allez voir ça là, sur nos réseaux sociaux. On veut savoir qu'est-ce qui vous touche, c'est quoi vos préoccupations, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir dans la maternité que vous saviez pas, vous laisser la parole finalement, puis nous, se recentrer. Je pense recentrer à l'essence. Revenir à l'essence. Je veux faire des stories, je veux avoir le temps de faire tout ça, puis j'ai hâte de voir si ça vous a intéressé, cet épisode-là. Oui! C'était différent, on parlait pas nécessairement d'un thème, d'un thème bien précis, à part la vulnérabilité et de nous apprendre à se montrer vulnérable dans cette nouvelle aventure que ça va, maman. Puis il y a plein d'apprentissages à faire là-dedans, qui sont pas évidents, mais qu'on va y arriver un jour à la fois. Ouais, un pas à la fois, absolument. Alors, j'ai très hâte d'avoir vos commentaires. Écrivez-nous sur Facebook, sur Instagram, nous avoir dit que vous avez écouté l'épisode. Je vous le dis, c'est ça qui fait qu'on continue à chaque jour. Parce que pour l'instant, on n'a pas les moyens de Marie-Lou 3 fois par jour. J'ai bien hâte. Mais c'est pas là. C'est pas... c'est cette connexion-là qui nous pousse à poursuivre notre mission. Ouais. Merci, Laurie. Merci, Jess. À très bientôt, tout le monde! Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt!